Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aborde un thème qui honnêtement n'était pas du tout prévu dans les tuyaux, mais on parlait contraception avec des amis et ce sujet est venu de lui-même. Alors je vais vous parler de la vasectomie. Alors je vais déjà vous expliquer ce qu'est la vasectomie et après vous donner mon point de vue à ce sujet. Alors la vasectomie en fait, c'est une méthode de stérilisation masculine en fait, hein. Donc c'est une intervention qui consiste à couper et à bloquer les canaux déférents qui transportent en fait les spermatozoïdes à partir des testicules. Donc ça se fait sous anesthésie locale et souvent ça dure 15 minutes en fait, hein. Alors ça n'empêche pas l'éjaculation car en fait les spermatozoïdes représentent que 2 à 3% de l'éjaculation. Il faut savoir que la plus grande partie du liquide d'ailleurs qui est éjaculé, ça vient de plus haut, au-dessus de la prostate, ça vient des vésicules séminales. Et d'ailleurs, après la vasectomie, la production des spermatozoïdes par les testicules, ça continue, hein. Voilà, c'est juste les canaux différents en fait qui sont coupés et bloqués. Alors en fait, en tant que maman et femme, je trouvais important d'aborder le sujet de la contraception. Alors en naturopathie, en séance, hein, on discute de la sexualité puisque la contraception, en fait, elle est abordée dans l'approche globale. Et donc, la sexualité, la libido sont des thèmes qui peuvent être abordés avec des personnes que je reçois et tout dépend de la problématique de la séance, hein. Et tout ce qui est désir, plaisir, même si c'est encore tabou, ça fait partie du bien-être du global de l'être humain, en fait, hein. Et donc, la sexualité, c'est aussi un facteur de santé. Donc, comprenez qu'à partir du moment où, au niveau libido, sexualité, on n'est pas en phase, ça peut avoir des répercussions sur notre bien-être et aussi sur notre santé. Alors, dans mon métier, je suis souvent amenée à rencontrer des personnes qui ont des difficultés à concevoir un enfant, mais il y a un sujet qui est peu abordé et pourtant pas si rare que ça, c'est le fait de tomber enceinte sous contraceptif, hein, que ce soit pilule, stérilée, en fait. Et je trouve quelquefois, je suis confrontée à des femmes, en fait, qui ont peur de tomber enceinte avec la question inévitable qui est, si cela arrive, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde l'enfant ou pas, en fait? Donc ça, ce sera le thème que j'aborderai une autre fois, hein, sur l'IVG, la fausse couche, mais je pense que c'est aussi un terme important à aborder puisque les femmes portent en elles beaucoup de culpabilité, dans le sens où aujourd'hui, il y a quand même certains hommes qui ne se préoccupent pas trop, en fait, de la contraception, je dirais. Et puis, si leur femme tombe enceinte, on ne le garde pas, quoi. Donc, voilà. Donc, bon. Ça, c'est encore un autre débat, mais ça fait partie de la contraception. Et pour moi, la sexualité avec la personne que l'on aime devrait se dérouler sereinement, avec désir, plaisir, en fait, sans que la femme ait peur de tomber enceinte. Et une IVG, c'est pas anodin, hein, ça peut laisser des traces. Alors, pour certains, le fait que ce soit la femme qui porte l'enfant, elle est responsable de sa contraception. De mon point de vue, un enfant, ça se fait à deux, hein, dès la préconception, cette envie de fonder avec l'autre, et c'est pourquoi, selon moi, l'acte sexuel, il n'est pas anodin. Et à mon sens, il est important que chacun prenne ses responsabilités. Alors, je suis pas du tout féministe, hein, enfin, du moins, je soutiens pas les féministes actuelles, qui, pour moi, divisent plus qu'elles ne rassemblent. Et je considère que l'homme et la femme sont complémentaires. Mais là, c'est encore un autre débat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de contraception, à part les préservatifs, mais je dirais que quand vous êtes dans un couple, vous avez envie de passer à autre chose quand même, ou la ligature des trompes, mais là c'est pareil, vous pouvez le faire qu'à partir du moment où vous avez eu un certain nombre d'enfants, à partir d'un certain âge, et à juste cause, certains chirurgiens refusent de le faire puisque c'est pas sans risque au niveau de la santé de la femme. Voilà, donc à partir de ce moment-là, il vous reste que les contraceptifs chimiques, et c'est pas forcément sans conséquences à long terme sur la santé. Donc il y a ça déjà, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines femmes aussi qui ont peur de tomber enceinte, tout simplement. Et honnêtement, quand vous avez peur,
eh ben, cela a des répercussions sur votre libido, sur la sexualité tout simplement. Et ça peut aussi engendrer des conflits dans le couple, c'est-à-dire amoindrir le désir vis-à-vis de l'autre parce qu'on ne se comprend plus en fait. C'est-à-dire qu'en tant que femme, on peut se dire, il comprend même pas ma peur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et là, c'est vrai que la communication, elle est hyper importante à ce niveau-là. Hein. Et moi, je considère que la femme, c'est pas un objet. Et que la sexualité ne devrait pas faire peur. Au contraire, ça devrait être épanouissant et se faire sereinement en harmonie. Alors, quand j'en parle à certains hommes, certains me disent que oui, la vasectomie, ça a l'air d'être super parce que voilà, on fait l'intervention une fois, puis après, on est tranquille. Et c'est quand même un mode de contraception efficace. Hein. Enfin, on en connaît l'efficacité, puisque dans certains pays, c'est pas aussi tabou que chez nous, en fait. Hein. Mais alors, pourquoi en France, c'est si peu pratiqué? Et c'est vrai que moi, je sais pas pourquoi. Donc, si certains hommes même veulent témoigner, au contraire, ça me permettrait de comprendre certaines choses, en fait. Et pour connaître un homme qui a fait une vasectomie, il me témoignait qu'il l'avait fait, car sa femme, en fait, elle avait pris la pilule pendant des années, qu'elle avait pris d'autres contraceptifs, qu'elle avait accouché non pas sans douleur, qu'elle avait dû avorter suite à une grossesse non désirée. Et il me disait qu'il voulait plus qu'elle souffre et qu'elle subisse d'autres douleurs, en fait, concernant son corps. Et il me disait qu'elle avait assez fait et qu'aujourd'hui, c'était à lui de prendre le relais quelque part. Et j'ai trouvé que c'était un bel acte d'amour, quoi. Et il me disait qu'après, en fait, elle avait retrouvé sa libido, en fait. Parce que elle n'avait plus peur de tomber enceinte et qu'elle était libérée. Voilà. Et c'est vrai qu'on demande beaucoup au corps d'une femme. Et parfois, certains hommes me disent que leur femme a changé au fil des années. Alors moi, je vous dis, monsieur, mais je vous le dis sans jugement, vous, en tant qu'homme, prenez vos responsabilités également. La contraception, ça ne concerne pas que la femme. D'ailleurs, ça ne change rien à votre virilité, bien au contraire, parce que vous assumez votre rôle d'homme. Et quant au désir, au plaisir, à votre libido, cela ne changera rien. Donc ça, c'est suite au témoignage d'une personne que j'avais eue, en fait. Donc, c'est peut-être l'occasion pour vous, justement, suite à cette vidéo, de vous informer. Voilà, je vous ai vraiment dégrossi la chose, quoi, mais sur Internet, je pense que vous allez trouver plein de choses. Ça permet aussi d'en parler à la femme que vous aimez, voir ce qu'elle en pense aussi. Et je pense qu'elle vous soutiendra dans votre démarche. Et puis, pourquoi ne pas consulter ensuite un médecin pour qu'il vous explique quelles sont les démarches à faire, en fait. Voilà. Voilà, donc je pense avoir tout abordé à ce niveau-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt.